Bienvenue dans le podcast Leaders Academy. Aujourd'hui, nous explorons Gouvernance de l'IA en 2026, le CDO face à l'impératif de la confiance algorithmique. En 2026, des entreprises du CAC 40 ont déjà subi des sanctions réglementaires à cause d'algorithmes mal gouvernés. Pourtant, la majorité des CDO n'ont toujours pas de cadre de gouvernance IA structuré. Comment on explique ce déni collectif ? On l'explique par une confusion dangereuse entre vitesse et stratégie. Les équipes data ont passé 3 ans à déployer des modèles génératifs, à prouver leur valeur métier, et personne n'a voulu appuyer sur pause pour structurer le cadre. Résultat, Gartner estimait début 2026 que 60% des projets d'IA en entreprise n'ont aucun processus formel d'audit algorithmique. Ce n'est pas de la négligence, c'est une dette intentionnelle qu'on a choisi d'ignorer. Passif algorithmique, dette intentionnelle, ce sont des mots forts. Mais concrètement, qu'est-ce que ça coûte de ne rien faire ? Prenez le cas d'une grande banque européenne que je ne citerai pas nommément, mais le dossier est public. Un modèle de scoring crédit intégrant du LLM a reproduit des biais socio-démographiques non détectés pendant 14 mois. Résultat, 23 millions d'euros d'amende sous le règlement européen AI Act et surtout une remise à zéro complète du pipeline data. Le coût réel n'était pas l'amende, c'était les 18 mois perdus à reconstruire la confiance en interne et vis-à-vis du régulateur. L'AI Act, justement. Beaucoup de CDO le vivent comme une contrainte bureaucratique. Est-ce qu'ils ont tort ? Ceux qui le vivent comme une contrainte ont raté le retournement stratégique. Les entreprises qui ont anticipé la conformité AI Act, je pense à Siemens ou à BNP Paribas qui ont publié leurs approches de gouvernance, utilisent aujourd'hui ce cadre comme argument commercial différenciant. Leurs clients industriels, leurs partenaires institutionnels exigent désormais des garanties algorithmiques avant de signer. La conformité est devenue un avantage compétitif. Le CDO qui la traite comme une case à cocher passe à côté d'un levier de croissance. Mais comment on gouverne sans tuer l'innovation ? C'est la tension que tous les CDO me citent. La réponse, c'est la gouvernance par conception, pas par contrôle a posteriori. Concrètement, vous intégrez des checkpoints de validation éthique et technique directement dans votre MLOps pipeline. Microsoft, avec Azure AI Studio, Dataiku dans ses dernières versions 2026, ces outils embarquent nativement des modules de détection de biais et de traçabilité des décisions. Vous ne ralentissez pas l'innovation, vous la rendez auditable dès le départ. La différence, c'est entre mettre une ceinture de sécurité et construire une voiture sans portière. Si un CDO nous écoute ce matin et qu'il doit faire une seule chose cette semaine, c'est quoi ? Cartographier ces 10 modèles d'IA les plus utilisés en production et répondre à 3 questions pour chacun. Qui a validé ce modèle ? Quand a-t-il été audité pour la dernière fois ? Et qui est responsable si une décision qu'il génère cause un préjudice ? Si vous n'avez pas de réponse claire sur ces 3 points, vous avez votre plan de travail pour les 6 prochains mois. C'est le point de départ de toute gouvernance sérieuse. Cartographie, responsabilité, auditabilité. Merci pour cette clarté et pour ne pas avoir édulcoré le diagnostic. Pour aller plus loin, Leaders Academy propose des formations stratégiques, des outils de diagnostic et un test d'auto-évaluation conçu pour les CMO, CDO et managers qui visent le niveau C-suite. Retrouvez tout sur mbatraining.com. Merci d'avoir écouté le podcast Leaders Academy. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode.